Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul spécial salon. Donc le 27 et le 28 novembre dernier se déroulait le salon du livre de Wallonie, qui était anciennement appelé le salon du livre de Mons, donc comme son indique, qui se situe en Belgique. Donc je suis revenu bien évidemment avec quelque chose, vous savez bien que moi je sais pas faire les choses à moitié, et c'était un gros quelque chose. Donc tout d'abord j'ai rencontré Magali Collet et je lui ai pris les deux livres qu'elle a publiés aux éditions Tornada, donc c'est la maison d'édition qui publie également Jean-Marc Delon. Donc ici c'est dans la collection Le Tourbillon des mots, je lui ai pris son premier titre, La cave aux poupées. Donc ici on va être sur une histoire de séquestration de jeune fille de 17 ans, je crois que c'est une jeune fille qui est séquestrée dans une cave. J'en sais pas beaucoup plus. Et le deuxième qui vient de sortir c'est Les yeux d'Iris, alors je crois qu'il est sorti récemment. Que je vous ne dise pas de bêtises. Bien évidemment, il n'y a pas l'année. En novembre, oui, donc il est tout récent. Donc Les yeux d'Iris, et elle m'a dit que celui-ci, on était sur... fallait partir sur le principe du jusqu'où iriez-vous par amitié. Donc vous voyez bien, moi je lui ai dit, c'est un peu l'histoire où t'as un pote à toi qui vient toquer à ta porte, je viens de tuer quelqu'un, est-ce que tu vas me couvrir et m'aider à l'enterrer. Vous voyez, c'est un peu ce principe-là, avec une histoire de vengeance, c'est ce qu'elle m'a expliqué. J'ai également vu l'auteur N.A. Illigan, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté lors du festival, du book haul du festival du Dormantastique, Le Clan, que je vous ai remontré également dans le Pumpkin, que j'ai toujours pas lu mais que j'espère lire très vite. C'était, je vous mettrai une image, c'était, on est plus dans de la fantasy steampunk, et là il a sorti une nouvelle qui s'appelle Unité 6, et ici on va plus être dans l'horreur, dans un hôpital psychiatrique, donc c'est une nouvelle qui fait à peu près 150 pages, et l'originalité de cet ouvrage également, c'est qu'un chapitre correspond à 1 heure. Je crois que ça débute, parce que ça se passe la nuit, donc ça débute à 21h, voilà. Et chaque chapitre est 1 heure, donc 21h, 22h, 23h. Vous voyez genre, je n'ai pas lu le résumé, il est petit, je sais que je vais le lire très vite, et qui me fait très envie depuis qu'il est sorti récemment. Alors celui-ci était dans ma wishlist, et je suis tombé dessus, j'étais bonheur. Alors, c'est sur le stand de Livresse Édition. C'est 1, 2, 3 zombies de Bertrand Crapez. Alors, je crois que c'est des nouvelles, si je vous dis pas de bêtises. Une eau qui vient contaminer et du coup qui va se propager, vous savez, d'abord par les poissons. Je crois que c'est ça. Non, d'abord par un lapin, après une grenouille, un hamster. Et comme ça va arriver jusqu'aux humains et on va aborder ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs histoires. Ouais, c'est ça. Donc il y aura plusieurs histoires avec la thématique des zombies. Donc et là il en a sorti un, j'ai vu également sur le stand, c'était 1, 2, 3 vampires. Et celui-là était dans ma wishlist depuis un moment, donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Également celui-ci, les éditions IFS. Donc dans la collection Phénix Noir, c'est L'Ange du Mal de Gilles Caillot. C'est une quadrilogie. Et moi j'avais très envie de tenter, donc il paraît que c'est du thriller mais très noir avec des tueurs en série, un truc dans le genre, je sais plus trop. J'ai pas trop envie de savoir. Et le capitaine c'est Massimo Zanetti. Donc on va tenter, pareil que c'est hard. On verra bien. Bien évidemment, qui dit salon dit édition Plume Blanche. Je ne sais pas aller à un salon sans acheter un livre aux éditions Plume Blanche. Mais c'est toujours un grand moment de torture parce que les éditions Plume Blanche, quand vous voyez tous leurs livres, vous ne pouvez qu'être tenté parce que les couvertures sont absolument sublimes et les résumés donnent tous super envie. Il y avait un monde de fou en plus sur le stand. Donc moi j'en ai pris 3. À la base j'y allais pour un qui me tentait beaucoup. Alors attendez, je vais vous les montrer dans l'ordre. Celui-ci qui est sorti l'année dernière, c'est de Ombre de Angèle Aréquin. Angèle Aréquin, c'est celle qui a sorti la double trilogie du Porteur de Mort que j'ai aux éditions françaises, mais j'ai pas encore entamé parce que me remettre encore dans une grande saga. Mais quand j'ai vu celui-là, c'est de la Dark Fantasy, je me suis dit c'est un tome unique. Comme d'habitude, le travail éditorial chez... Bon, là, c'est assez sobre. Chez Plume Blanche, c'est toujours magnifique. Je vous laisse voir le... Je sais pas si vous verrez les derniers sélectifs. Voilà, vous voyez. Et pareil pour le titre. Je sais pas si on voit bien. Ici, c'est marqué « Si le sang permet de vivre, il permet surtout de tuer ». Donc comme ça, je vais pouvoir me familiariser avec la plume de Angèle Aréquin que j'ai jamais lue, avant d'entamer peut-être plus tard le Porteur de Mort. Donc la mise en page est assez soft, vous avez le titre ici et les petites taches de sang en bas. Donc je sais que le système de magie est un peu spécial. Alors il y a une petite phrase au début, c'est marqué « Le sang est une arme, celle des ombres, ces créatures sans visage qui détruisent les hommes ».
J'ai pas envie de relire la 4e de couve, mais il avait de très bons retours. Et à Mons, à chaque fois que les éditions Plume Blanche viennent, donc c'est en fin d'année, et ils mettent à disposition toutes les avant-premières des parutions qui va y arriver donc d'ici en 2022. Donc elles y étaient toutes. J'ai hésité longuement, mais il y en a une que je voulais absolument parce qu'elle se fera, je crois qu'elle se fera en fin d'année. Je n'ai plus la date en tête, je vous la mettrai si j'arrive à la voir. C'est Tiziri, le tome 1, le choix d'Astar de Alexiane Delis. Donc Alexiane Delis, j'ai été jeter un œil, elle a écrit entre autres Les ailes d'émeraude. Moi j'ai jamais lu cette autrice. Donc là ça m'intéressait beaucoup. Donc le speech est marqué « Si le monde végétal se retournait contre nous ». Je crois qu'il se passe quelque chose et qu'il y a la nature qui se retourne contre l'homme et l'homme est obligé de se réfugier dans des cavernes ou quelque chose comme ça. Dans un cratère au cœur du continent africain. Je ne me souviens plus trop de ce qui se passe. La couverture est de Tifs, donc celle qui a écrit Alunia, que je n'ai toujours pas lu. Et les en-têtes étaient magnifiques. Et voilà les en-têtes de chapitres qui sont absolument sublimes, comme d'habitude. Avec les éditions Plume Blanche. Là, aucun n'est dédicacé du coup parce que les auteurs n'étaient pas sur place. Et le dernier que j'ai pris, pareil, une sortie de l'année prochaine, c'est Maudite de... J'ai pas envie d'écorcher son prénom, Maudite de... Je vois pas bien. C'est Cizel. Couverture encore sublime. Alors ici, on est dans de la fantaisie, je crois. On va être au cœur d'une cité où tout le monde fait de la magie, sauf une personne qui s'appelle Elisa et qu'elle est insensible à la magie. Elle va se marier, je crois, elle rencontre quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et finalement, celui-ci va mourir et cette femme qui est dans une profonde détresse, elle va se retrouver réceptacle d'un démon millénaire. Alors là, j'étais agréablement surpris parce qu'en général, les éditions Plume Blanche, c'est quand même des petites pavasses et c'est pas écrit forcément très gros. Je vais vous montrer ici, hein. Du coup, c'est pas écrit très très gros. Et celui-ci est plutôt court. Hein. Il n'est pas très gros. Et c'est écrit plutôt gros. Vous avez encore une en-tête de chapitre absolument géniale. Et c'est écrit un petit peu plus gros dans celui-ci. Donc je sais pas, j'aime beaucoup la couverture. Il m'attirait. Après, il y en avait d'autres qui m'attiraient. Mais on peut pas tout prendre. Donc je me suis arrêté là. Et pour finir, je suis tombé sur le stand de Alex Sol. Donc une auto-éditée. Et en fait, je me souvenais plus, mais on a eu un petit souci quand on est arrivé sur le stand, c'est qu'il y avait un de ces livres qui était, et je savais plus si je le voulais ou si je l'avais. Oui, on en arrive à ce point-là quand même. Et du coup, comme on était en Belgique, moi, mon téléphone passait pas forcément. Donc du coup, on a réussi plus ou moins à retrouver, en fait, si j'avais un de ces titres. D'ailleurs, ça l'a beaucoup fait rire quand je lui ai dit ça. Et du coup, elle m'a présenté tous les livres, je crois qu'elle en a 4 ou 5 à l'heure actuelle. Je crois que c'est ça. Et elle m'en a présenté 2 et franchement on a discuté pas mal de temps, c'était une autrice vraiment agréable, on a vraiment bien discuté et qui était géniale. Donc j'ai pris, alors attendez, hop, Les Aventuriers Extrasolaires et la planète aux épines, donc c'est le tome 1. Donc jusqu'où iriez-vous pour sauver votre famille? Alors si je me rappelle bien ce qu'elle m'a dit, on est sur de la SF avec des gens qui vivent dans des gros vaisseaux, et je crois qu'ils s'arrêtent sur une planète, et ils vont perdre leur fille. Donc les autres vont partir à sa recherche, les autres membres de sa famille. Mais elle m'a expliqué que dans ce titre-là, elle ne voulait pas... Vous savez, en général, parce que c'est un récit d'aventure, en général, dans les histoires, quand on met en avant des enfants, les parents sont souvent mis de côté. Et c'est pas ce qu'elle voulait faire. Et je lui ai demandé, mais elle m'a rejoint là-dessus. Donc quand je lui ai dit, j'ai pas dû dire une bêtise. Et quelque part, on est sur quelque chose de très... tout ce qui est, vous savez, SF, électronique, informatique et tout ça. Et là, quand ils vont arriver sur la planète, c'est vraiment une planète qui va être très sauvage. Et du coup, il va y avoir une critique derrière sur le retour à la nature et tout ça, quelque chose comme ça. Je n'ai pas relu le résumé. Donc voilà plus ou moins mon résumé approximatif. Mais franchement, il donne très très envie. Et du coup, j'en ai pris un deuxième. Donc ici, on est sur de... Alors l'autre, c'est de la SF. Là, on est sur quoi? Je ne sais plus. Dystopie, je crois. Il me semble que c'est de la dystopie. Donc c'est Myrial, moi j'ai pris l'édition hardback, mais il y avait une édition aussi paperback. Elle a voulu le ressortir après parce qu'elle trouvait que sur le paperback, l'image ne reflétait pas vraiment tout l'esprit du livre. Donc ici, si je me souviens bêtement, on est dans un monde où ils ont arrêté, on ne peut plus avoir d'enfants, je crois que c'est ça. Et du coup, les gens vont vivre éternellement. Ne seront pas immortels, hein, mais vont être éternels. Et du coup, si quelqu'un veut se suicider parce qu'on peut encore mourir, c'est un parjure. Donc on n'a pas le droit de se suicider. Jusqu'au jour où l'héroïne, qui s'appelle Lena, donc on est avec Lena qui apprend que sa meilleure amie ou une de ses amies, je ne sais plus exactement, Risha, s'est suicidée. Et Lena reste persuadée que c'est pas vrai, quoi.
C'est impossible que sa copine ait pu se suicider, elle la connaît trop bien pour ça, donc pour elle il y a anguille sous roche. Donc elle va commencer à enquêter et elle va se rendre compte qu'il y a toute une conspiration derrière. Celui-ci est un one-shot. Donc écoutez, qui me fait aussi extrêmement envie. L'histoire a l'air d'être assez originale. Donc écoutez, il nous reste plus. C'est un beau bébé, hein, 523 pages. Et donc voilà pour ce petit butin du festival du Salon du Livre de Wallonie. Je pensais en ramener moins que ça, et au final... Mais je suis content, j'ai pu croiser également Yelena, vous savez, celle qui a écrit Chronique des fleurs d'opale, et également Audrey. Alors je vais juste dire Audrey, je vais pas dire son nom parce que je veux pas l'écorcher, et celle qui a écrit Gemaï. Il y avait encore d'autres auteurs, je pense que j'ai raté des choses, j'ai pas tout vu parce qu'il y avait quand même pas mal de stands. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'être pas très loin de la Belgique et de pouvoir vous y rendre, allez-y, c'est franchement un salon vraiment bien, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Bon bah sur ce, je vous laisse. Bon, je vous pose cette vidéo là et dans la foulée, parce que je vais être habillé pareil, vous allez voir l'autre, je vais vous tourner dans la foulée le book haul de novembre. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et moi je vous dis à plus tard.